Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. On est très fiers à Jeunes Expo de vous offrir une opportunité d'exploration à vous les jeunes à la maison pour vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Donc, comme vous le savez, cette semaine, c'est la semaine thématique de la justice. Et notre deuxième mentor invité, on l'attendait avec impatience, qui est policier, plus précisément maître chien. Alors, on reçoit Monsieur Marc-André Alain. Bonjour, Monsieur Alain. Bonjour, Audrey-Anne. Bien, tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation. Le métier de policier, plus précisément maître chien, c'est quelque chose qui est extrêmement en demande de la part des jeunes qui participent à Jeunes Explo. Alors, on a très hâte d'en apprendre plus sur votre quotidien qui m'a l'air déjà super stimulant. Avant de commencer, pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez accepté notre invitation? Pourquoi vous voulez vous adresser aux jeunes? En fait, moi, je suis passionné de mon travail, on s'entend. J'adore. Être maître chien, c'est pas quelque chose qui est vraiment connu de tout le monde. J'aime ça, pouvoir expliquer un peu qu'est-ce que je fais, parce que le monde n'a vraiment pas d'idée exactement à quel point qu'on fait que notre job est différent de tous les jours des policiers. Donc, je veux vraiment juste offrir ma passion au monde pour qu'ils puissent voir si c'est quelque chose qui leur intéresse dans le futur de faire. On a hâte d'en apprendre plus. Oui. Si on parle de votre environnement de travail, vous exercez comme maître chien à la GRC. C'est quoi ça, la GRC? La GRC, en fait, GRC, c'est pour Gendarmerie royale du Canada. C'est le plus vieux service de police au Canada. C'est nous qui a fait, en fait, au début de la colonisation du Canada, c'est nous qui se sont assurés de maintenir la loi dans l'Ouest canadien et tout. Donc, si vous voyez un peu qu'est-ce qu'on appelle les Mounties en anglais, qui est la police à cheval, c'est nous, avec les tuniques rouges, ça c'est nous qui faisions ça. C'est nous qu'on porte ça, surtout pour des cérémonies, mais bon, on a tous cet uniforme-là. La Gendarmerie royale, en fait, ça couvre tout le Canada. On a différents mandats, un peu dans chaque province. Ici, dans la province du Québec, notre mandat il est seulement fédéral. Donc, vous avez les polices régulières, la police de Montréal, qui sont les polices municipales. Vous avez la police provinciale, qui est la Sûreté du Québec. Et nous, on fait un mandat simplement fédéral ici. Ça va être surtout crime organisé, drogue, choses comme ça. Dans le reste du Canada, par contre, on a un mandat beaucoup plus ouvert. On fait la police provinciale dans beaucoup de provinces, comme la Sûreté, et on fait la police municipale. Donc, on fait pas mal tout dans des places comme à l'Alberta. On est la seule police qu'il y a vraiment là-bas. Alors, merci pour les précisions parce qu'effectivement, on peut se demander qu'est-ce qui différencie la police municipale versus la police au fédéral. Là. Donc, on comprend un peu mieux la différence. Absolument. Ici, depuis que je suis ici, je me fais toujours regarder parce que le monde ne sont pas habitués de nous voir dans les rues ou nous voir arriver à des endroits parce que, bon, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. On n'est pas beaucoup au Québec comparé au reste du Canada. Mais dans tout, la GRC, on est environ, je crois que c'est 1600 membres, donc 1500 policiers. Pas 1600, 16 000, pardon. 16 000 policiers, donc c'est énorme, là. On est une grosse organisation quand même. L'équivalent de la GRC, ça serait le FBI aux États-Unis, en fait. OK, belle comparaison. C'est intriguant. Si on parle un peu plus du vif du sujet, à quoi ça ressemble une journée type là, comme maître chien pour la GRC? Comme maître chien, nous, on a pas l'honneur, mais on a le plaisir d'avoir un partenaire avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre partenaire, c'est notre partenaire canin, notre chien. Donc, tout commence avec le chien, on s'entend. Faut s'occuper de lui le matin, on le sort, on va lui donner de l'exercice, on va le nourrir. Donc, c'est vraiment, a priori, c'est ça qu'on fait le matin. Ensuite, on va aller au bureau la plupart du temps. Mais pour nous, le bureau, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va souvent. On va y aller pour voir nos emails, pour voir les autres policiers et tout. Mais la plupart du temps, notre bureau, c'est notre camion. On est sur la route beaucoup. Donc, on va aller on fait beaucoup d'entraînement. Nos journées typiques, c'est énormément d'entraînement. Nous-mêmes, parce qu'il faut être en forme physiquement, parce que
notre travail est très demandant physiquement. Mais aussi, il faut s'entraîner avec le chien parce qu'on a tellement, comment je peux dire ça, on a tellement de profils à travailler ensemble qu'il faut maintenir toutes ces compétences-là tout le temps. Donc c'est ça. La plupart du temps, c'est plus facile que les autres policiers parce qu'on n'a pas à répondre à des appels et tout. C'est sûr que s'il y a des projets, on va être appelé à aller les assister comme on assiste. Moi, je travaille avec le GTI, qui est le groupe tactique d'intervention. En anglais, on appelle ça SWAT. Donc, à chaque fois qu'il y a des appels avec eux, on va aller aux appels. Donc, c'est ça. Donc, les journées sont pas mal beaucoup de routes, on s'entend, parce que moi, présentement, ici, je couvre tout le Québec. Donc, je vais partir, je vais couvrir n'importe où au Québec. Donc, on est souvent sur la route et on fait beaucoup d'entraînement. Des entraînements, pouvez-vous nous donner quelques exemples là, de ce que vous pouvez faire? Oui, absolument. En fait, le chien que j'ai présentement, c'est un chien qu'on appelle un chien généraliste. Donc, il va faire plusieurs choses. Il va pister les gens. Donc, ça peut être des criminels, ça peut être des personnes perdues. Donc, on s'entraîne énormément pour ça. Surtout quand il fait beau dehors, comme aujourd'hui, on va aller courir, on va aller faire des tracks, du pistage comme ça. Ça, c'est une des choses on va s'entraîner. Mais aussi, une fois qu'il trouve les criminels, notre chien, il n'y a pas de main. Donc, il peut pas arrêter, il peut pas mettre des menottes sur quelqu'un. Donc, il faut l'entraîner pour utiliser quelque chose d'autre pour retenir les criminels. Donc, c'est pour la morsure. Donc, on s'entraîne énormément pour la morsure. On a des petits... pour ça, on a de l'équipement qu'on utilise parce qu'on veut pas se faire mordre, évidemment. Normalement, les personnes qui seraient intéressées à prendre des morsures, ils en prendraient une, ça serait fini. Après ça, ils voudraient plus nous aider. Là, donc, il faut utiliser l'équipement pour ça. Un autre des profils que mon chien fait, c'est qu'il va chercher pour la détection des stupéfiants. Donc, n'importe quel stupéfiant qu'il y a sur le marché de nos jours, il est capable de le trouver. Donc, on s'entraîne énormément pour ça aussi. Une autre chose qu'on s'entraîne pour, c'est la détection de l'argent et aussi la recherche pour des preuves à conviction. Donc, ça peut être n'importe quoi qui a de l'odeur humaine dessus et n'importe quoi qui a l'odeur d'arme à feu, donc la poudre de fusil qui a été brûlée, des choses comme ça. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on s'entraîne. C'est sûr qu'on s'entraîne énormément avec le GTI, le groupe tactique d'intervention. Donc, pour ça, on va faire du rappel. Comme je pense la photo au début de la présentation montrait, ça on fait du rappel, on va faire des exercices dans des maisons pour des entrées dans des maisons. On va faire beaucoup de tirs évidemment et de l'entraînement physique également pour nous. C'est vraiment impressionnant. Là. Moi, j'ai tout plein de questions qui me viennent en tête. Si aussi, à la maison, vous avez des questions pour notre mentor, simplement les écrire en commentaire. On pourra y répondre. Mais sinon, point de vue équipement, là, on a parlé de les harnais là, quand vous faites vos exercices. Est-ce qu'il y a d'autres équipements, d'autres outils que vous utilisez fréquemment là, pour faciliter votre travail? Oui, absolument. Mais en fait, je vais vous montrer, je vais essayer, je ne sais pas comment ça va bien sortir. Premièrement, moi, mon équipement, mon uniforme, il est très différent des autres policiers. Ça ressemble un petit peu à la Sûreté du Québec, mais je suis tout en vert tout le temps. La raison pourquoi je suis en vert, c'est parce qu'on est souvent, on court dans les bois. On va aller chercher des criminels ou des personnes perdues et on veut pas être vu. Donc, c'est pour ça qu'on porte cette couleur-là. Cette couleur-là est plus camouflage. Il y a eu des études qui ont été faites comme quoi que c'était la couleur, comment je pourrais dire ça, la moins dangereuse, en fait, pour les policiers. C'est plus safe. On est moins vu dans le bois. Et le soir, quand je cours dans le bois et j'ai quelqu'un qui court avec moi comme backup, il me voit pas. Il me perd tout de suite s'il me suit pas rapidement. Justement, c'est une question de Emma ici là, qui se demandait si l'uniforme traditionnel rouge, c'est ce que vous portiez normalement, mais là, on voit concrètement que non, là. Non, je pourrais pas porter ça parce que c'est vraiment pas confortable. C'est tout en laine, c'est vraiment épais, ça bouge pas, c'est très serré parce qu'ils font ça pour que ça soit vraiment serré sur nous. Puis ça vient avec les bottes aussi, hein, les grosses bottes qui vont jusqu'aux genoux, les bottes d'équitation et les pantalons qui sont comme des pantalons bananes. Donc, c'est pas un bon look pour tous les jours, puis c'est pas confortable du tout. Mais les choses que j'utilise, c'est sûr que j'ai toujours une veste par balle. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on utilise à chaque jour, c'est notre uniforme. Aussi, j'ai un casque balistique. Donc, ici, c'est on appelle ça un mount pour la vision de nuit. Là. On peut attacher tout ça dessus avec des protèges d'oreilles.
Ça, c'est mon équipement que je porte pas mal tous les jours. Le casque, pas tout le temps parce que c'est quand même très lourd. Mon chien, lui, a différents uniformes aussi. L'uniforme qu'il porte, c'est dépendant du travail qu'il a à faire. Un des uniformes qu'il utilise, ça va être ça. C'est seulement un collier pour normalement. Mais quand je vais lui mettre ça sur lui, il va savoir qu'il y a un job à faire, c'est chercher pour des stupéfiants. OK. Donc pour là, lui, il se met en mode... Exactement. La minute que je vais mettre ça dessus, il sait exactement ce qu'il y a. J'ai même pas à lui dire rien de commande, il va savoir exactement. Il se met en mode de recherche pour stupéfiants. Donc ça, c'est un de ses uniformes. Un autre uniforme, c'est ça, qui est un harnais. C'est pas un harnais de rappel comme tel, c'est un harnais de pistage. Donc, quand je lui mets ça dessus, il met son nez à terre tout de suite et il commence à chercher au sol pour de l'odeur humaine. Donc, ça, c'est un peu son autre uniforme. J'ai quelque chose d'autre que j'utilise justement pour le rappel, mais c'est pas simplement pour le rappel, c'est aussi pour le protéger pour les balles de fusil. Donc, ça, c'est balistique comme ma veste par balle, mais on l'utilise pour lui, pour les entrées avec le GTI. Quand il rentre dans une maison, puis ça pourrait être plus dangereux pour lui, je vais utiliser ça pour lui. Mais aussi, il y a une belle chose sur le dessus, c'est pour mettre une caméra, parce qu'on utilise un système de caméra également quand on fait des entrées. Moi, j'ai une petite télévision que je peux avoir que je peux voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et j'ai une télévision sur le dos de ma veste par balle pour que le leader de l'équipe puisse voir exactement qu'est-ce qui se passe, puis il peut donner des informations aux autres membres du GTI. Ça, comme je disais, on utilise ça pour le rappel. Donc, pour la photo, comme vous avez vu, il utilise ça, ça le protège également. Donc, il n'y a pas tout le poids, il y a le poids réparti partout, donc c'est plus confortable pour lui. C'est très lourd, par contre, donc il n'aime pas trop ça le porter, mais bon, c'est comme important pour lui. Une autre chose qu'on utilise énormément, ça va être ça, comme je disais tantôt, quand on entraîne notre chien pour prendre des morsures, oui. faut se protéger. Donc ça, c'est un manchon de protection qu'on va utiliser. On a aussi des habits complets pour que notre chien puisse prendre des morsures un peu partout au corps parce que lui, on l'entraîne pour mordre n'importe quoi. Ça peut être un bras, ça peut être une jambe, ça peut être le dos, l'épaule, peu importe. On veut qu'il fasse un contact et qu'il reste à l'endroit, peu importe qu'est-ce qui est présenté à lui. Mais ça, avec ça, on le sent pas vraiment parce que c'est un gros manchon, mais on a des plus petits que tu vas sentir énormément la pression. Donc, ça fait très mal même quand on porte une protection comme ça. Autre que ça, c'est sûr que, bon, mon chien, il est fou pour les balles. Il est entraîné pour, justement, aimer les balles et il est fou pour ça, là. Autre que ça, ben, c'est sûr qu'on a tous les fusils imaginables, surtout avec le GTI, là. On a tout cet équipement-là. C'est pas mal ça. Vraiment impressionnant. Là. On voit qu'il y a de l'équipement pour tous les besoins, pour toutes les missions aussi. Là. Puis justement, est-ce que vous êtes souvent appelé sur le terrain ou c'est seulement là, en cas de force majeure qu'on a besoin de vous? Là? Ben en fait, ici au Québec, pas énormément. On n'est pas aussi occupé. Moi, j'ai fait, là, c'est ma 16e année comme policier pour la GRC présentement. C'est ma 2e année au Québec. Avant ça, moi, j'ai été en Alberta pendant 10 ans. En Alberta et ensuite au Nouveau-Brunswick pendant 4 ans. Et là, je t'ai appelé à chaque jour. Je t'ai appelé la nuit parce que nous, on est sur appel aussi. On est sur appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, là, je me faisais appeler 3-4 fois par nuit facile. Là. Puis c'était tous des événements comme... Quand je me fais appeler, c'est quelque chose de sérieux. Il y a quelqu'un qui s'est fait tirer, il y a quelqu'un qui a eu s'est fait poignarder, des choses comme ça. Il y a eu un vol à main armée. Donc, moi, j'allais à tous ces appels-là. Ici, c'est plus des projets. Donc, ça va être si on fait une descente policière pour faire un mandat de perquisition dans une place de crime organisé, on va aller là. Donc, c'est un petit peu moins occupé, c'est sûr, mais c'est merveilleux. Parce que là, je me fais plus appeler comme tout sans arrêt là, parce que là, ça commence à faire difficile après 15 ans de se faire appeler 3 fois par nuit, là, courir d'un bout à l'autre. Là, parce que nous, c'est vraiment ça. Quand on se fait appeler, c'est tout le temps très sérieux, c'est très dangereux et on court la nuit dans le bois sans flashlight, rien parce qu'on veut pas être vu. Donc, c'est difficile sur le corps. Il y a une question qui revient souvent ici de la part des jeunes, justement Xavier puis Emma, qui se questionnent au niveau de la formation, puis surtout, ça prend combien d'années comme
policier avant de vraiment devenir maître chien? J'imagine qu'il y a quand même des obligations, des contraintes à respecter. Absolument, c'est une très bonne question. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Moi, j'ai été chanceux, ça m'a pris 7 ans pour une fois que j'étais policier pour devenir maître chien. 7 ans, c'est pas juste 7 ans d'attente, c'est vraiment 7 ans tu travailles ton travail. Ben, là, je parle pour la GRC, parce que la GRC, c'est complètement différent des autres services de police. Mais pour la GRC, tu fais ton travail régulier. Moi, j'étais patrouilleur pendant 7 ans en Alberta. Mais en plus de ça, t'entraînes des chiots pour la GRC. Donc, nous, on faisait l'entraînement à partir de 8 semaines. On avait un petit chiot, 8 semaines d'âge, là, les chiots. On les entraînait jusqu'à temps qu'il y ait 1 an et demi. Puis, il se faisait tester, voir s'il faisait bien. Puis, s'il faisait bien, il continuait avec un maître chien. Il était jumelé à un maître chien et il devenait chien pour nous. Donc, moi, j'ai fait ça. J'ai entraîné 7 chiots pour la GRC. Donc, j'ai fait ça pendant 7 ans de temps. Donc, tu fais ça dans ton temps personnel, là. Pas quand tu travailles, tu n'es pas payé pour faire ça. C'est vraiment un temps volontaire. Et en plus, tu vas aider les maîtres chiens pour leur entraînement. Donc, c'est toi qui vas prendre les morsures, c'est toi qui va faire les pistes et marcher pour faire les pistes et tout. C'est toi qui vas cacher les narcotiques, les stupéfiants et tout. Donc, tu fais ça en plus de ton travail de tous les jours, là. Fait que c'est vraiment très demandant. Et bon, le chien, il est à la maison avec toi. C'est sûr qu'il reste pas dans notre maison parce qu'on les entraîne à travailler dehors, donc on veut qu'ils restent dehors. Ils ont une niche et tout. Puis je vais vous montrer, en arrière, c'est la niche de mon chien, justement. Je vais vous montrer ça tantôt. Donc, on fait ça. Donc, le chien vient à la maison avec nous. On va en vacances. Le chien vient avec nous en vacances. Donc, c'est beaucoup de travail comme ça. Puis c'est vraiment long. Et ensuite, une fois que tu as fait environ, c'est ça, 6-7 ans d'entraînement de chiot, par la suite, tu as une chance d'aller en Alberta au centre de formation de maître chien et tu fais une semaine qui vont donner un petit peu plus d'entraînement, puis ils vont faire une sélection là-dedans. Donc, il va y avoir environ 12 personnes qui sont sélectionnées. 12 personnes qui vont au camp de sélection, ils en prennent seulement 4. Donc, tu as fait ça pendant 7 ans de temps, hein, pas savoir si tu allais pouvoir avoir une chance d'être sélectionné. Et ensuite, tu as une chance encore de pas être sélectionné. Donc, c'est très dur. On est 140 au Canada. J'ai dit qu'on avait 16 000 membres. On est seulement 140 maîtres chiens partout au Canada. Donc, c'est très dur. C'est très dur à entrer et à être sélectionné pour être maître chien. Ouais. Par contre, ce que je trouve important, puis quand même intéressant là, pour les jeunes à l'écoute qui voudraient devenir ça éventuellement maître chien, mais à la base, il faut quand même être policier, faire sa formation pour être policier. Mais si on a un intérêt justement pour les chiens, bien, on peut quand même participer sur son temps libre à le dressage, puis aux exercices. Donc, il y a quand même une certaine façon de s'impliquer dans ce domaine-là, même si ultimement, on ne porte pas le titre de maître chien. Absolument, absolument. Et moi, en fait, c'est ça qui m'a intéressé de la GRC, hein, parce que j'aime ça, essayer des nouvelles choses et tout. Et je savais qu'avec la GRC, il y avait tellement de possibilités d'ouverture, de spécialisation comme ça. Donc, moi, c'est sûr qu'au départ, je savais pas que je voulais être maître chien. J'étais juste intéressé par la GRC à cause de toutes les possibilités. Une fois que j'ai commencé, j'ai vu le travail de maître chien, puis c'était fini. Il y avait plus question que je ferais n'importe quoi, que je ferais quoi d'autre. Là, je voulais être maître chien. Oui. C'est vraiment fascinant. Puis j'imagine que la relation avec le chien, ça doit être tellement privilégié. C'est votre compagnon, puis il vous protège aussi. Là. Il est garant de votre survie, d'une certaine façon. Absolument. Ben, le chien, on passe plus de temps avec notre partenaire qu'avec notre propre famille. Hein. Surtout, là, ça, c'est mon 3e chien, mais mon premier chien, je l'ai eu quand on travaillait en Alberta, puis il m'a sauvé la vie très souvent. Et vice-versa, j'ai sauvé la vie et tout. Donc, une fois que c'était le temps pour lui de prendre sa retraite, c'était la chose la plus dure pour moi de le laisser partir. C'était vraiment très... Parce que bon, même pour ma famille, parce qu'ils s'attachent à lui, puis ils savent que le chien, que mon partenaire, il est là pour me tenir en vie. Donc, pour eux autres aussi, ils savaient qu'il avait fait son bon travail, puis c'était vraiment dur de lui dire au revoir. Ouais. Et justement, la carrière d'un chien policier, c'est combien de temps environ? Ben, en fait, si on est chanceux, on peut garder le chien sur le terrain jusqu'à temps qu'il ait 8-9 ans. Je dis que si on est chanceux, parce que c'est très difficile pour eux autres.
pour nous aussi, mais c'est très demandant physiquement et il y a des risques de blessures. Nos chiens, bon, sont portés à avoir des problèmes. Bon, les bergers allemands, c'est des très bons chiens, mais ils ont des problèmes de santé. Des fois, ils ont des problèmes avec leurs joints et tout. Et le travail qu'on fait, ça aide pas à ça. Donc, souvent, on veut les retirer plus tôt que tard parce qu'on veut qu'il y ait une belle retraite à la fin. Donc, moi, mon premier chien, je l'ai retiré à 6 ans parce qu'il avait des problèmes avec des cataractes et il avait travaillé assez fort pour moi que je voulais qu'il y ait une retraite plus longue. Donc, je l'ai retiré plus tôt. C'est quand même à vous que revient la décision là, de le retirer. Puis justement, Emma se demande qu'est-ce qui arrive là, avec les chiens retraités? Est-ce que vous pouvez les garder? Est-ce qu'ils s'en vont dans une autre famille d'accueil? Comment ça se passe pour eux après leur service? Ils s'en vont sur une ferme. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, oui, c'est nous qui décidons qu'est-ce qui arrive avec nos chiens. Moi, mon premier chien, quand il a pris sa retraite, je voulais le garder, c'est certain, mais je pouvais pas parce que mon deuxième chien, il avait un petit peu plus de misère au départ pour l'entraînement. Et je savais que mon premier chien était tellement bon que si je gardais mon premier chien à la maison, j'hésiterais à prendre mon nouveau chien que j'étais en train d'entraîner pour aller à un appel au lieu de... Je voudrais prendre mon ancien chien. Donc, je voulais donner toutes les chances que je pouvais. Donc, il a fallu que je le donne. Je l'ai donné à un ami avec qui je travaillais, un policier aussi. Souvent, on va choisir les policiers juste parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Ils ont travaillé avec nos chiens. Autant que nos chiens sont très bien élevés, on les entraîne pour être sociables avec les gens. Mais sont entraînés aussi pour mordre. Puis ils sont entraînés pour mordre très fort. Donc, il y a quand même une légalité qu'il faut faire attention avec. Donc, c'est pour ça qu'on les donne pas, on les vend. On les vend pour $1 juste pour question de liabilité. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais bon. Donc, c'est ça. Donc, on choisit où ce qu'ils vont. Présentement, mon chien, Judd, lui, c'est certain, j'ai déjà dit à ma femme et à mes enfants, une fois qu'il s'en va à la retraite, on le garde, c'est certain. Là. OK. Fait que c'est quand même une possibilité, là. Absolument, on peut les garder, absolument. Okay. C'est juste, c'est beaucoup de travail. J'ai un autre chien aussi à la maison, j'ai un labrador, donc 3 chiens en même temps, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup. Et justement, on est curieux de voir votre collègue. Oui, absolument. Nous montrer. Absolument. Je vais vous montrer. Donc, mon collègue, son nom, c'est Judd. On va le sortir ici. Attendez. Hey, Judd. Je vais lui donner sa balle, il va rester avec sa balle. Est-ce que vous le voyez? Oui. Vous le voyez bien? Oui, on le voit très bien. Donc, Judd, il a 4 ans présentement. C'est un berger allemand pur. Il est tout noir, comme vous voyez. Je pense que vous voyez, hein? Oui. Oui. Donc, berger allemand tout pur. Il pèse 75 livres. Il est très, très, très rapide, je vais dire. Il court vraiment vite. Ah, là, il est parti. Ouais, il est parti. Donc, super. Ouais. Il a beaucoup d'énergie. C'est un chien, comment je pourrais dire ça? Il a un bon tempérament. Quand c'est le temps de travailler, puis quand c'est le temps d'être méchant, il va être méchant. Mais quand c'est le temps d'être avec les enfants, puis d'être fin, il est fin. Souvent, je vais ouvrir la partition dans mon camion, puis il va venir se coller quand on conduit sur des longues routes. Donc, ouais. Pour la sélection aussi là, des chiens qui sont choisis pour faire ce métier-là, parce qu'autant c'est contingenté pour l'homme policier qui veut devenir maître chien, autant c'est contingenté, j'imagine, pour les animaux, pour le chien d'être choisi. Absolument. En fait, si je me trompe pas, on prend entre 15 et 20 des chiens qu'on imprègne, nous, là, qu'on élève. Parce qu'on fait notre propre élevage à la GRC et on vend des chiens aux autres services de police, dont la police de Laval, je pense la police de Québec aussi. Des fois, la sûreté, je suis pas sûr de la sûreté, mais on en vend à tous les services de police pas mal au Canada. Donc, pour nous, on garde environ 15% de ceux qu'on entraîne parce qu'on choisit les meilleurs des meilleurs. Puis les autres, on les vend aux autres services de police. Mais dites-le pas à personne. Est-ce que c'est que des bergers allemands? C'est la question de Marie-Michel ici. Très bonne question. Pour le service cénophile,
qui vont avec les patrouilleurs, oui. C'est un chien seulement berger allemand pour les qu'on appelle general duty en anglais, de patrouille, c'est seulement les bergers allemands. On a aussi des chiens seulement de détection. Ça va être surtout dans les autres provinces des unités de trafic qui vont avoir un trafic en automobile. Là. Il va y avoir des chiens, ils vont prendre des labradors juste pour la détection de stupéfiants. Mais leur seul but de travail, ça va être pour les stupéfiants. Pour les généralistes comme mon chien, c'est seulement berger allemand. En terminant l'entrevue, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la formation. Oui. Une fois que le jeune qui nous écoute là, termine son secondaire 5, c'est quoi la démarche là, pour travailler comme policier à la GRC? En fait, la GRC, c'est un petit peu différent de tous les autres services de police. Ils font leur entraînement directement eux-mêmes. Donc, c'est sûr que moi, je recommande toujours d'avoir des études collégiales ou universitaires parce que ça vous donne un cachet de plus. On s'entend. Et aussi, c'est ça que je mentionnais, notre travail est très dangereux. Hein? Donc, puis les risques de blessures sont très possibles. Donc, tu vas avoir quelque chose pour t'aider. Si jamais il y a quelque chose qui arrive, que tu te blesses et que tu peux plus faire ça, tu peux plus courir après les criminels, tu vas avoir une éducation qui vont t'aider à continuer toujours avec le GRC, mais peut-être dans un autre programme que tu n'as pas besoin d'être sur la rue, sur la route et tout. Donc, oui, secondaire 5, une fois que tu finis secondaire, tu pourrais appliquer pour la GRC. Je recommande pas ça par contre parce que, bon, comme je disais, nous, on est la police municipale dans toutes les autres provinces. À 18-19 ans, c'est un peu jeune pour être policier. J'en ai connu qui ont fait ça, puis c'était très difficile pour eux les premières années. Ils n'ont pas assez d'expérience de vie. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse de devenir policier pour la GRC, je te dirais d'accumuler un petit peu plus d'expérience de vie, va travailler sur le marché du travail un peu si tu veux pas continuer tes études ou encore mieux, poursuivre tes études dans quelque chose d'autre juste pour avoir quelque chose d'extra. Et ensuite, moi, j'ai commencé à 25 ans, puis je vais être franc, c'était pas mal la meilleure année, le meilleur temps pour commencer. Oui. Puis j'avais eu assez d'expérience de vie pour pouvoir faire le travail parce que des fois, on arrive dans des situations que si tu n'as jamais vécu vivre en couple, avoir des chicanes de couple, avoir des chicanes par rapport aux enfants, des choses comme ça, c'est dur de s'associer à ça puis de pouvoir essayer de régler le conflit quand tu n'as jamais vécu rien comme ça, ou des expériences, des problèmes avec tes coéquipiers. C'est sûr qu'à l'école, tu vas avoir des choses comme ça, tu vas avoir des expériences comme ça, mais au travail, avoir à dealer avec des problèmes de travail, ça t'amène une expérience de plus pour pouvoir faire le travail de policier. Donc, moi, je recommande continuer tes études un peu va sur le marché du travail et gagne de l'expérience de vie. Donc, une fois qu'on a terminé notre secondaire 5, ce que vous recommandez, en fait, ça serait de poursuivre donc au collégial, soit sciences humaines, sciences nature ou une technique. Possiblement, après poursuivre à l'université, il y aurait peut-être des baccalauréats en lien justement là, avec le domaine juridique, peut-être la criminologie ou le droit ou peut-être aussi professeur d'éducation physique, une discipline. Absolument, absolument. En fait, c'est vraiment toutes les possibilités sont bonnes. Tu veux avoir juste quelque chose pour apporter un autre cachet, quelque chose de plus à la GRC, parce que c'est ça. Il y a tellement de possibilités dans la GRC. Le plus d'éducation que tu vas avoir, le plus tu vas être recherché pour eux. Donc, ils vont vouloir, tu vas pouvoir monter plus rapidement parce qu'on s'entend, tu veux pas faire de la patrouille toute ta vie, c'est un peu dur sur le corps, donc tu veux pouvoir... C'est un bon conseil. Oui, oui. Donc, s'accumuler comme ça là, des cordes à son arc pour justement faciliter après quand on rentre à la GRC, faciliter les perspectives d'emploi. Puis on l'a dit, maître chien, c'est super contingenté. Si on a déjà une expérience autre, ben ça nous fait justement ressortir du lot quand vient le temps du camp de sélection. Puis sinon, la formation à la GRC pour devenir policier, c'est combien de temps ça? En fait, la formation, c'est 6 mois. C'est 6 mois. C'est à Regina, en Alberta. Donc, il y a une formation de 6 mois. Et là, c'est tous les jours. Là. On vit là pendant 6 mois de temps. C'est un peu comme Nicolet ici au Québec. Donc, tu vas avoir des cours de droit et tout ça, des cours de
de combat. C'est sûr qu'il va y avoir des cours de tir, des cours de conduite automobile, ce qui est très le fun en passant. Il va y avoir un peu de tout. Donc, le 6 mois, il est là. Ensuite, tu vas être transféré. Parce que c'est ça, la GRC, hein, on se fait transférer un peu partout au Canada. Donc, on choisit pas où est-ce qu'on va, surtout pas au début. Donc, tu vas être transféré à ton premier poste et là, tu commences un autre 6 mois, mais sur le terrain. Là, tu vas commencer à travailler avec un mentor qui va te montrer un peu les cartes parce que, bon, quand tu commences, on s'entend, t'es très vert, comme on dit. Tu connais la base, mais tu sais pas comment vraiment faire ton travail. Donc, c'est un autre 6 mois d'apprentissage. Et la bonne chose avec notre travail de policier, c'est qu'à chaque jour, tu apprends quelque chose d'autre. Moi, comme maître chien, à chaque jour, j'apprends. Je continue. L'entraînement, c'est pour mon chien y apprenne, mais c'est surtout pour moi aussi que j'apprenne. Puis une fois que tu sais tout dans le travail de policier, c'est le temps de prendre ta retraite. C'est très bien dit, puis j'imagine que c'est la réalité là, que vous vivez. J'espère que ça répond aux questions des jeunes par rapport à la formation. Si jamais vous vous intéressez, les jeunes, à savoir c'est quoi la différence entre justement la technique policière au collégial puis l'entrée comme policier, là, Nicolette et tout, sachez qu'on a déjà fait également une entrevue avec une policière pour la Sûreté du Québec. Donc, peut-être aller visionner cette vidéo-là pour voir un peu le parallèle. Mais là, clairement, on se rend compte que la GRC, ben, c'est vraiment un gros plus d'avoir une formation complète de courte durée parce qu'on l'a dit, c'est uniquement 6 mois. Puis, ça permet justement là, d'avoir un bel éventail de possibilités de carrière. Mm-hmm. Sinon, on va peut-être enchaîner pour une dernière question. Ça passe super vite, mais c'est trop intéressant. On se demande ici, est-ce qu'il faut vraiment s'entraîner dur pour être sélectionné là, à la GRC? Est-ce que c'est des tests physiques comme pour la technique policière, par exemple? C'est similaire de ce côté-là? Oui, en fait, je pense que les tests physiques, c'est pas mal toute la même chose ou presque toute la même chose dans tous les services de police. On appelle ça le TAP en français. Donc, oui, c'est sûr que c'est un entraînement anaérobique. Donc, c'est vraiment poussé. C'est physiquement comme le haut du corps, c'est la course au point où ce que c'est plus de l'endurance, il faut juste que tu passes et bon, tu goûtes le sang à la fin. On s'entend là, c'est très difficile comme ça. Mais pas juste pour le test pour entrer, en fait, c'est tout au long de ta carrière. On est porté à se battre assez souvent au travail malheureusement et on est porté à courir après des suspects. Donc, on veut être dans une forme physique pour toujours être capable d'arriver à la maison à la fin de la journée, on s'entend. Pour maître chien encore plus, nous, on court dans le bois, on va courir des 5-6 kilomètres en montant des montagnes, en descendant dans des ravins et tout. Et le plus en forme que tu es, le moins de chances de blessures que tu vas avoir, c'est sûr. Donc oui, la forme physique, c'est très important. Malgré tout ce que vous voyez, c'est sûr qu'il y a des policiers qui sont pas toujours dans la meilleure forme physique. Mais ça, c'est à leur propre détriment. C'est important, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Oui. Oui. Et en terminant l'entrevue, peut-être faire une petite mention par rapport à la mixité en emploi. Donc, à Jeune Expo, c'est vraiment important pour nous de valoriser auprès des jeunes filles les métiers plus typiquement masculins et inversement, les jeunes garçons aller vers des métiers plus typiquement féminins. Auriez-vous un mot d'encouragement pour les jeunes filles qui nous écoutent puis qui auraient envie de poursuivre là, vers le métier de policier puis maître chien? Absolument. Mais en fait, j'en connais énormément de très bonnes maîtres chiens, des filles qui sont vraiment bonnes. Et la chose avec les femmes, ils ont une habilité avec le chien plus que nous. Des fois, notre chien va nous aimer. On dirait que les maîtres chiens femmes, leurs chiens les aiment encore beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi, mais non, écoutez, c'est une job pour tout le monde. Là. C'est sûr que physiquement, c'est dur pour un homme, c'est dur pour une femme, c'est la même chose. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus en forme que moi et qui font une bien meilleure job que moi. Donc, c'est pour tout le monde, on prend tout le monde. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'une personne se donne, une personne qui ait la motivation, pas juste la motivation, qui ait la passion pour ça. Que ça soit un homme, une femme, ça ne change rien du tout. Non, mais venez-vous-en, Colin.
Excellent. Bien là-dessus, j'espère que c'est entendu à la maison, que vous soyez garçon, fille, peu importe, il y a de la place pour vous pour le métier de policier. Et puis, j'espère que ça vous aura allumé l'étincelle là, pour ce beau métier-là, vraiment qui est super intéressant. On aurait pu en parler encore de longues minutes, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci énormément d'avoir accepté de nous jaser aujourd'hui, puis d'avoir aidé les jeunes dans leur processus de choix scolaire et professionnel. Plaisir.